Voici un discours très intéressant, qu'il me fallait partager avec vous. Je pense qu'il sera essentiel de vous entendre parler à la fin de cette vidéo, ou peut-être même pendant que la vidéo se déroule. Faire une pause et écrire ce que vous pensez pour ne pas oublier. Suivant. Ceux qui ont chassé les Français, les Américains, les Allemands, ça y est, ils ont vaincu le terrorisme. La souveraineté, c'est la conscience qu'on a de soi. C'est la volonté qu'on a de soi à agir avec responsabilité, sans se courber devant l'autre. On peut être dans un partenariat et être souverain. On peut être dans la coopération et être souverain. Notez-le pour de bon. On n'a pas besoin de rompre tous les liens de partenariat, tous les liens de coopération, tous les liens de relations internationales pour proclamer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable dans un partenariat de défendre ses intérêts. Dans une coopération, de défendre sa position, de défendre son intérêt. Et si vous avez les moyens d'acheter des armes en Amérique, ils vont vous les vendre. Vous avez les moyens. Si vous voulez acheter les armes en Turquie, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens d'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Les gens font du... Écoutez le président Trump. Il le dit sans gêne. Vous voulez les armes de chez moi, payez, je vais vous vendre. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous donne, ben en ce moment, vous pouvez dire, bon, donnez-moi, mais je vais être souverain. Donnez-moi mes conditions. Si les gens vous disent, payez, faites-moi ça, vous dites non, non, non. Faites-moi ça, mais dans quelles conditions? Donc, le fait de solliciter l'autre en s'ignorant soi-même, en refusant de faire des efforts soi-même, peut vous amener à perdre votre souveraineté. Et moi, depuis que nous sommes là, nous ne faisons rien sans regarder les autres en face dans les yeux. Nous ne pouvons pas dire, on est content d'être indépendant, 65 ans d'indépendance, et continuer de tendre la main à ceux qu'on a chassés. L'indépendance, c'est payer de sa poche. La souveraineté, c'est payer de sa poche ce qui nous manque. Oui. 65 ans après, nous devons être capables, même si c'est cher, d'avoir l'eau, l'électricité, Internet, les routes, la santé, l'école, la formation technique professionnelle. Même si c'est cher n'importe comment, on va vendre tout ce qu'on a pour avoir ça s'il faut. Parce que c'est important pour nous. C'est nous-mêmes qui devons financer ça. Et si on ne le fait pas, on n'aura jamais. Ce qui nous a manqué aujourd'hui manquera à nos enfants. Ce qui nous manquera aujourd'hui manquera à nos petits-enfants. Si nous refusons de faire les efforts qu'il faut. Ça va limiter notre développement de notre entreprise, de notre PME, de notre atelier, ça va limiter le développement. Mais si on réussit à le faire en qualité et que aussi le courant va partout dans les plus petits villages, les gens ne seront plus tenus de venir à côté de nous travailler parce qu'eux aussi ont le courant là-bas. Et je vais me développer moins parce que je perds trop le courant. Et mon enfant, mon frère qui est au village, il va lui se développer. Parce que j'ai payé cher le courant, mais ça a permis de lui amener le courant à lui aussi. Il va se développer. C'est ça, la dynamique communautaire. C'est ça la souveraineté. C'est ça l'indépendance. C'est ça la souveraineté. Est-ce que 65 ans après, nous sommes sur la bonne voie pour satisfaire tous nos besoins, avec nos efforts, avec nos salaires, même si c'est dur? On va chanter souveraineté, indépendance, fêter, danser pour ça, alors que ce que ça signifie, ce que ça traduit, nous nous éloignons de ça tout le temps. Nous ne faisons aucun effort. Mais ce qui est important aussi de faire, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de corruption. Si on prend vos impôts, on prend les dettes, et qu'on les détourne, on les bouffe, on en fait n'importe quoi, ça c'est grave. Donc la souveraineté, c'est tout ceci, instaurer la bonne gouvernance par les gouvernants. Ceux à qui on a confié le pays, ils doivent être capables de gérer avec responsabilité, sérieux, rigueur, sans détourner. Moi, quand je vois les gens, les Béninois, j'aimerais que leur principale récrimination, reproche, c'est les questions de mauvaise gouvernance. Mais on n'en parle jamais. Moi, ça me frustre de ne pas voir mes concitoyens donner plus d'importance à la bonne gouvernance qu'au reste. Le développement économique passe par l'effort nous-mêmes, la collecte de nos moyens, mettre ensemble nos moyens et bien les gérer. Et bien les gérer. Donc, lutter contre la corruption,
lutter contre la mauvaise gouvernance et critiquer, faire attention, réprimer les détournements des ressources. C'est dans cela que je voudrais vous rassurer de ce que la loi conclut. Si il y a des aspects qui ne sont pas encore suffisamment incitatifs pour l'investissement, au contraire, il faut rajouter ça. Donc je vous demande de M. Guntob de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut rajouter à la loi pour que ce soit encore plus incitatif pour l'investissement. On veut que les Béninois ne quittent pas ici pour aller investir ailleurs. Regardez ce qu'il faut enlever encore pour favoriser l'investissement. Ne regardez pas ce qu'il faut rajouter pour contraindre l'investisseur. Pour que l'investisseur se dise, dans la salle, il y a des gens qui ont leur propre PME, qui ont leur atelier eux-mêmes, qui ont leur industrie, qui ont leur business eux-mêmes. Vous, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se sépare facilement d'un employé, d'un collaborateur qui est bon? Jamais. Quelqu'un dit jamais. Vous avez entendu? L'entrepreneur, l'investisseur ne se sépare jamais de son employé qui est bon. Même s'il est capricieux, l'employeur fait tout pour le satisfaire. Et ça, c'est une donne importante. Les entreprises, les fermes, les PME, l'atelier, celui qui a son salon de coiffure. S'il y a une coiffeuse qui est là, qui est très bon, elle a la dextérité, tout le monde vient et on veut que ce soit elle qui coiffe. Cet employé-là, la patronne fera tout pour la garder, même si elle est capricieuse. Même si des fois elle vient en retard, elle va faire comme si elle n'a pas vu. Oui. Ce qui sécurise l'emploi, c'est la qualité de l'employé. Ce n'est pas les tests pour le protéger, c'est la qualité. Et ce qui fait le développement, c'est la qualité des prestations. Pour se développer, que chacun soit bon, il sécurise sa place. Celui qui n'est pas bon, c'est lui, on ne se sépare facilement de lui. Notre souveraineté, notre développement passe par le sérieux, la rigueur, l'investissement et des lois qui favorisent tout ça. Et que si chacun veut lire avec attention ces lois-là, veut faire des critiques sur ces lois, veut faire des propositions d'amélioration, il faut qu'on ait ça à l'esprit. C'est ça qui doit nous guider pour faire les commentaires sur la dynamique, la stratégie, les lois que nous prenons. Parce qu'on a un objectif, on veut que le Bénin se développe. Si c'est ça le vecteur, le fil conducteur de nos stratégies, de nos lois, de nos réflexions, nous allons avoir les tests qu'il faut, nous allons faire les choix qu'il faut pour que le Bénin, dans 5, 10, 15, 20 ans, soit un pays développé et c'est à notre porte.